Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner la fin d'année 2019 et ce début d'année 2020. Donc on va regarder un petit peu les énergies. Pour ce tirage je vous ai fait 3 tas, à vous de choisir, vous allez être attiré certainement plus par un paquet que l'autre. Donc je vous laisse 5 minutes, enfin 5 minutes, quelques secondes pour choisir. Mettez pas sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et puis on commencera le tirage dans quelques instants. Allez, je vous laisse choisir. Vous avez le premier, la boule nacrée. Le deuxième, c'est la petite grappe de déco de Noël. Et la troisième, c'est le troisième choix, c'est la boule de Noël rose. Vous allez être attiré soit par une déco, soit par un tas. Donc réfléchissez bien à votre situation, imprégnez-vous bien du tas qui vous correspond, enfin qui va vous correspondre. Et puis moi, je commence avec le choix numéro 1. Donc vous avez quand même beaucoup de cartes, hein. Vous avez beaucoup de choix, donc on pourra regarder tout ça en détail. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 avec la boule nacrée, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je dépose toutes les cartes et ensuite je vous dis le contenu. Alors, je vais placer ça comme ceci. Donc c'est général, hein, on va parler un petit peu du général, du sentimental. Ça, ce sera la question pour tout à l'heure. Donc si vous avez une question en fin de tirage, je vais vous demander de vous concentrer. Allez. Alors, pour commencer, avec les portes de l'intuition, ici, on vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc ici, on nous dit que vous allez clôturer 2019 pour entrer sur 2020. Il va falloir vraiment vous relever. Vous avez peut-être eu une année assez difficile dans certains domaines. Et là, on vous dit, voilà, debout. Reprenez confiance en vous. Il va falloir maintenant avancer et ne plus penser au passé. Ici, on me parle du désert, de la terre qui est craquelée et on me parle des finances. Donc peut-être que sur 2019, vous avez eu des petits problèmes financiers et là, avec la carte de l'élévation, on me dit que justement, il va y avoir quelque chose de positif. Vos finances vont remonter. Donc ça peut être aussi un emploi que vous allez trouver, ça peut être une aide. Du moins, là, vous allez peut-être mieux gérer votre compte. Donc au niveau des finances, pour moi, il va y avoir une belle élévation. Avec l'oracle G, c'est ce qu'on nous dit. On nous parle de finances ici. Au niveau sentimental, ici, on a la carte de l'amour, de la magie, de l'amour passionnant avec cette carte. On vous parle de fécondité, donc c'est peut-être quelque chose qui a commencé sur 2019. Ça fait peut-être pas forcément très longtemps que vous êtes avec votre compagnon ou compagne, mais là je vois quelque chose qui débute, donc ça a pu débuter sur 2019, soit ça va débuter sur 2020. En tout cas, envers cette personne, vous avez un amour passionnant. On me dit ici que c'est réciproque. Le petit conseil, c'est d'avoir un bon raisonnement pour cette relation sentimentale. Vous allez avoir besoin d'un bon raisonnement et avoir besoin de beaucoup de sagesse. Parce qu'il se peut qu'il y ait des hauts, des bas. Mais là, on vous dit, si vous restez concentré sur votre relation sentimentale, si vous arrivez à peser le pour et le contre, mettre de côté ce qui ne va pas et avancer dans le positif, si vous avez ce bon raisonnement, on vous dit que vous allez pouvoir avancer. Voilà, ça sera une jolie relation sentimentale. Avec l'oracle des Lumières, on a l'envoûtement, la rapidité et le foyer. Donc ici, on peut me dire également, la carte de la rapidité, c'est un changement dans votre vie.
Avec le manuscrit, on a la carte de l'hôpital et du changement. Donc peut-être que sur 2019, vous avez eu des petits problèmes de santé, peut-être des angoisses, ça a joué sur votre morale. Suite à ce problème de santé, cette baisse de morale, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive pour cette fin d'année et ce début d'année 2020. Là, on a la rapidité, donc on me parle encore de changement. Et on a la carte de l'envoûtement et du foyer. Il y a, sur 2019, il y a eu certainement quelque chose qui vous a préoccupé. On a la carte de l'envoûtement ici, comme si vous ne pensiez qu'à une seule chose, à cette situation. Et bien là, on me dit qu'il va y avoir un changement qui va aussi vous concerner au niveau du foyer, dans votre habitat. Il va y avoir un changement. Pour certaines personnes, on va vous parler peut-être de déménagement. En tout cas, c'est quelque chose qui est positif. Il va y avoir une situation qui vous préoccupait et qui, par la suite, ne vous préoccupera plus. C'est un tirage qui est général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Maintenant, si vous avez choisi le choix numéro 1, si vous vous êtes bien concentré, il se peut que ces messages résonnent avec votre situation. Donc vous me direz un petit peu en commentaire. La petite carte de l'oracle des chérubins qui va parler à votre enfant intérieur, on vous dit « Imagine que tu es heureux ». Donc là, on va vous demander d'avoir une visualisation positive des choses pour que cela se réalise. Voilà, il ne faut pas être dans le négatif, il faut avancer dans la vie avec du positif. Si 2019 ça a été dur, s'il y a une situation qui a duré toute l'année qui vous a vraiment préoccupé, on vous dit qu'il y a un changement. On a la rapidité, la roue qui tourne ici pour vous, et on a ce changement avec le manuscrit. On a 2 fois le changement. C'est pas moi qui ai choisi les cartes, ça a été vraiment, voilà, j'ai battu les cartes et j'ai pris toutes celles, et elles étaient de toute façon retournées. Donc je n'ai pas choisi les cartes. C'est à vous hein, d'avoir ce ressenti, de choisir un tas. Donc je pense qu'il y a certains messages qui sont pour vous. On vous dit ici vraiment d'imaginer, d'avoir des visualisations positives. Avec l'oracle des elfes, on vous dit préserve ton petit secret. Regardez. Vous avez un petit secret, peut-être même avec une personne, et on vous dit de le préserver, de ne pas en parler à tout le monde. C'est à vous, ça reste à vous. Voilà. Maintenant, je vais vous demander de vous poser une question sur cette fin d'année, ce début d'année 2020. Je vais regarder si ça filme bien. Oui, ça filme. Donc, concentrez-vous sur cette question et je vais vous donner la réponse. On vous dit avec les réponses angéliques, waouh, c'est joli. Regardez, je vous laisse lire. Par rapport à cette question, on vous demande de rester positif. D'où cette visualisation positive pour votre avenir. Vous allez en avoir vraiment besoin. Soyez dans le positif et pas dans le négatif. Voilà, vous pouvez faire aussi, moi en ce moment je suis en train de faire une formation en sophrologie et ça aide énormément d'avoir des visualisations positives. Voilà. Vous allez enlever tout le négatif qu'il y a en vous. Vous pouvez faire aussi, quand vous allez prendre votre douche, vous pouvez faire une douche de purification, c'est-à-dire que vous passez toute l'eau sur vous et en même temps, vous pensez que le négatif part en même temps que l'eau coule. Voilà. C'est un petit exercice à faire hein, parmi tant d'autres. Donc c'est assez simple. Mais en tout cas, on vous dit de demeurer positif. Là, il y a eu, pour finir hein, ce tirage, là, on vous dit que peut-être sur 2019, vous avez eu des petits problèmes au niveau des finances. On vous dit que là, ça va remonter. Au niveau du sentimental, j'ai l'impression qu'il y a une relation avec quelqu'un qui a débuté soit sur 2019, soit qui va débuter. En tout cas, il va y avoir un amour passionnant, envoûtant, et on vous dit de garder un bon raisonnement. Voilà pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'année et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker hein, si ce tirage vous a plu, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. À bientôt. Allez, on va passer maintenant, alors ça je vais le mettre là. On va passer maintenant au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la petite grappe de décoration. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Waouh, ça commence déjà plutôt bien pour vous. Waouh. Alors là, on va me parler du sentimental, j'ai l'impression.
Alors, allez, je commence. Ici, pour moi, vous finissez l'année et vous entrez dans l'année 2020, pour moi, en couple. On a la carte du couple qui est tombée B en premier, donc c'est vrai que quand j'ai commencé à faire ce tirage, j'ai pris l'oracle G, et il y a le couple qui est tombé. On a la poignée de main qui me parle d'union. Dans le travail, ça peut me parler aussi d'un contrat de travail, sauf que là, on a vraiment la carte de la sexualité, la carte du couple. On a l'union, et ici, on a la carte d'un homme auquel vous pensez déjà au jour d'aujourd'hui. Voilà. Si on avait eu la carte 48 dans l'oracle G, ça aurait pu être une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui n'est pas proche de vous. Là, il y a déjà une personne qui est proche de vous, pardon, et on vous dit que vous allez finir l'année ensemble et que vous allez commencer 2020 aussi ensemble. On a un couple, on a l'union et on a un homme. Peu importe la situation que vous vivez au jour d'aujourd'hui, d'ici fin de l'année, pour moi, vous serez en couple. On vous parle de maladies et d'idées mélancoliques. Il se peut qu'en ce moment, ça ne se passe pas forcément bien dans votre vie sentimentale. Ici, on a la carte de la maladie. La carte de la maladie, c'est pas forcément d'être malade, mais on vous dit ici que vous avez peut-être des chagrins, qu'il y a quelque chose qui vous a contrarié sur l'année 2019. Ça n'a pas été facile pour vous, ça vous a mis un petit peu en baisse votre énergie. Là, c'est ce qu'on nous dit avec la carte de la même maladie. Et on a les idées mélancoliques. Il se peut, en ce moment, que vous soyez un petit peu dans la mélancolie de quelque chose, que ce quelque chose a du mal à arriver comme vous le souhaitez, mais suite à ça, la troisième carte, c'est la carte de la découverte. Ici, on voit une lumière, on voit comme une porte, un passage. Pour moi, en ce moment, vous êtes peut-être un petit peu dans l'obscurité, mais vous allez découvrir certaines choses qui vont vous faire avancer dans votre vie. Et j'ai l'impression que ça va toucher le sentimental. Avec l'améthyste Love, on a la protection. Donc ici, on me dit que vous avez vraiment un ange gardien qui est là, qui veille sur vous. Si vous êtes en couple en ce moment, on me dit que votre couple est protégé. On vous parle quand même de méfiance. Donc il se peut que dans ce couple, il y a eu pas forcément des tromperies parce que ça c'est assez général, mais vous avez donné quand même beaucoup dans ce couple, et donc peut-être que maintenant vous êtes méfiant. Là, on a la carte de l'ancre. C'est l'ancrage, c'est la famille, c'est tout ce qui est stable. Donc pour moi, 2019-2020, vous arrivez dans une stabilité. Peut-être que 2018-2019, vous avez fait tout un cheminement pour arriver sur 2020, voilà, un peu plus léger, tranquille. Vous avez mis vos problèmes de côté, pardon. Et là, la stabilité, la relation stable qui dure dans le temps arrive. Avec le manuscrit, on a la carte de la femme ici. Je n'en ai tiré qu'une seule, donc moi je vais interpréter d'une façon. Vous savez, là, regardez, on a la carte de l'homme, et je n'ai pas eu la carte de la consultante. Et bien la carte de la consultante, elle est tombée ici. Voilà. Donc si vous êtes en couple avec un homme, soit une femme, homme-homme ou femme-femme, c'est exactement pareil. Là, on a un couple, on a l'homme et on a la femme ici. On a un couple, donc si vous êtes en couple avec un homme, si vous êtes deux hommes ou deux femmes, c'est exactement pareil, ne vous inquiétez pas. En tout cas, là, on a vraiment une union. On me dit ici, pour les femmes, que vous allez faire ressortir votre côté féminin. Voilà, on parle vraiment de côté féminin ici, avec les portes de l'intuition. Alors, c'était pas fait exprès, mais j'adore. Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce que vous avez? Je vous laisse lire. C'est la seule carte qui parle vraiment d'amour, et vous avez eu la carte de l'amour. On vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc comme on est beaucoup dans le sentimental pour le choix numéro 2, j'ai plutôt envie de vous dire que vous allez recevoir quand même beaucoup d'amour. Ce que vous allez donner, vous allez enfin le recevoir. Moi, c'est ce qu'on me dit, donc vous me direz un petit peu en commentaire comment vous ressentez les choses. Voilà, vous pouvez aussi revenir au mois de janvier, me mettre un petit commentaire pour voir comment ce tirage vous a parlé et comment est-ce qu'il vous parle. Donc c'est plutôt positif, ça je vais la cacher parce que c'est une carte pour votre réponse. Le petit conseil de l'oracle des elfes vous dit « Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout ». Donc peut-être que sur 2019, vous avez été peut-être dans l'attente. Et là, on vous dit qu'il y a un temps pour tout. Voilà, au bout d'un moment, cette attente va s'arrêter. Vous allez un petit peu, même beaucoup, récolter ce que vous avez semé. C'est plutôt positif. Soyez confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. Cette carte veut vous dire vraiment de ne pas être non plus pressé. Pour moi, ça arrive.
Avec l'oracle des petits chérubins, on vous dit les anges sont toujours avec toi. Donc là, on va nous parler, là, ça va parler à votre enfant intérieur et on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez des guides. Comme un petit peu avec la carte de la protection, de l'améthyste love, les anges sont avec toi et ici vous avez cette protection divine qui est juste en dessous le couple. Vous allez être protégé au niveau de votre couple. Allez, si vous avez une question, je vais vous demander d'y réfléchir, de vous concentrer et je vais retourner cette carte pour vous dire qu'est-ce qu'elle contient. Je vous laisse quelques instants. La réponse à votre question est le moment idéal. Donc moi, j'ai daté de fin 2019, début 2020. Donc pour moi, ça va être le moment idéal par rapport à cette réponse que vous attendez. Voilà. Si on est peut-être sur le mois de novembre, c'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être pas le jour même où est-ce que vous allez vraiment regarder cette vidéo. C'est certainement fin 2019, début 2020. C'est comme ça que j'ai daté cette vidéo. Donc on vous dit le moment idéal. C'est vraiment positif, je n'ai pas choisi les cartes. Si vous avez été attiré par ce choix, c'est pas pour rien. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, partager la vidéo et vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à très bientôt et un grand merci à vous tous. Allez, on passe maintenant au choix numéro 3 pour les personnes qui ont choisi la boule de Noël rose. Alors, est-ce qu'elle va tenir? Oui. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Ok, je commence à comprendre. Alors, sur 2019, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de conflictuel, que ce soit dans votre famille, que ce soit avec votre partenaire. En tout cas, là, on me parle d'une personne qui a une différence d'âge avec son compagnon ou sa compagne, ou alors il y a eu quand même, regardez, là j'ai la carte de la croix, c'est quand même la séparation. J'ai la carte de la femme et la carte d'un homme. Donc je ne vais pas vous donner les âges. Là, on parlerait d'une femme plus âgée que l'homme, mais j'ai l'impression ici qu'il y a eu une rupture, quelque chose qui a été triste pour vous, comme si vous vous êtes éloigné de la personne que vous aimez, ou alors vous avez peut-être mis un terme. Bon, avec l'oracle G, c'est ce qu'on nous dit ici. Avec l'améthyste love, on nous dit pareil. On me dit qu'il y a eu une séparation dans votre vie sentimentale, et ça n'a pas été simple pour vous. Sauf qu'aujourd'hui, d'ici fin 2019, début 2020, j'ai l'impression qu'il va y avoir une guérison. Il y a une guérison par rapport à cette séparation. Donc ça peut vous toucher au niveau sentimental, comme familial, ou alors avec un ami. Je ne sais pas, parce que c'est un tirage quand même qui est général, il ne peut pas parler à tout le monde, mais là j'ai quand même la carte de l'ex-partenaire qui revient vers vous. Sauf que vous êtes déjà dans la guérison, ou vous allez être dans la guérison d'ici quelques mois. Donc pour moi, à vous de voir. Si vous allez pouvoir récupérer, enfin, pouvoir, je pense que oui, mais est-ce que vous allez vouloir récupérer cette personne avec qui il y a eu des moments conflictuels? Ça, je ne sais pas. Donc ça, c'est à vous. Là, on ne me dit pas si vous reprenez ou si vous laissez ça de côté pour faire une nouvelle rencontre ou aller de l'avant. Voilà. Le choix reste... le choix est entre vos mains, j'ai envie de vous dire. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Parce que soit vous reprenez cet ex, soit vous allez faire une nouvelle rencontre. Mais moi, on me parle d'union ici. On me parle, sur 2019, vous vous êtes senti comme emprisonné dans une relation avec quelqu'un. Et ça vous a fait quand même beaucoup de mal. Aujourd'hui, pour moi, vous allez commencer l'année en regardant la vie autrement. On a l'horizon nouveau ici. On a cet horizon qui est nouveau. Donc pour moi, vous allez passer un cap. Et pour finir, on a le mariage et l'union. Pour moi, vous allez débuter cette année
en ayant vraiment un engagement avec quelqu'un. On a cette union, elle est pas... Si ce tirage vous parle depuis le début, la fin va vous parler. Voilà, donc moi, vraiment, hein, on a commencé le tirage avec une séparation, une tristesse sur 2019, comme si vous vous êtes éloigné d'une personne. Sauf que cette personne, sur 2020, elle risque de revenir. Mais vous, vous allez avoir cet équilibre et cette guérison, ce calme et cette paix en vous. Donc, est-ce que vous allez reprendre cette personne? Je ne sais pas. Avec le manuscrit, on a la carte de la trahison. Donc ici, on me dit bien hein, que vous avez été trahi sur 2019, qu'il y a une séparation entre deux personnes. Et du coup, bon, bah là, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Vous allez me mettre ça en commentaire pour regarder hein, comment est-ce que ce tirage vous parle, comment est-ce que ce tirage résonne en vous. Est-ce que vous avez déjà eu cette situation? Est-ce que vous allez la vivre? Dites-moi un petit peu en commentaire comment vous interprétez les choses. On a la carte ici de la renaissance, donc pour moi il y a quand même une notion de passé et il va falloir maintenant regarder les choses telles qu'elles sont et voir maintenant le côté futur. Tournez-vous vers l'avenir, ne regardez plus derrière, que ce soit avec cette personne qui revient ou que ce soit une nouvelle rencontre. Là on a la renaissance, on vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Regardez cette magnifique carte, elle est très jolie. Je trouve cette carte qui est très belle parce que peut-être que sur 2019, vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Et là, ça y est, sur 2020, waouh, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez montrer le plus beau que vous avez en vous. C'est ce qu'on vous conseille. Le petit conseil de l'oracle des elfes vous dit « Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. » Donc ici, on me dit clairement que vous n'êtes jamais seul, vous avez des guides qui sont autour, on vous entend. Sur 2019, on a entendu votre peine. Vous le savez peut-être pas, vous n'y croyez peut-être pas, mais sur 2019, on a entendu votre peine. Vous avez peut-être souvent eu du chagrin, peut-être qu'avant de dormir le soir, vous n'étiez pas forcément bien. Et là, l'univers vous dit, l'univers, Dieu, vos guides, peu importe vos croyances, on vous dit qu'on vous a écouté. Voilà, on vous a écouté et que maintenant, il va y avoir quelque chose de plus chaleureux qui arrive pour vous. Voilà. Le petit conseil de l'oracle des chérubins qui va parler à votre enfant intérieur, on vous dit ici, dors plus et repose-toi. Tout à l'heure, je vous disais qu'avant de dormir le soir, vous avez peut-être eu des soucis, vous avez eu du mal à trouver le sommeil peut-être. Et là, j'avais même pas vu cette carte. Moi, j'avais ce ressenti comme quoi vous n'étiez pas forcément bien et vous avez besoin de renaissance. Là, on vous dit, voilà, détendez-vous. Si vous avez besoin de faire de la relaxation, faites-le. Voilà, moi, je fais une formation en sophrologie en ce moment, donc vous pouvez faire des séances de sophrologie, vous pouvez regarder aussi un petit peu sur Internet, même sur YouTube. Peut-être qu'il y a, enfin moi j'ai jamais regardé, mais peut-être qu'il y a des petites séances pour vous détendre, même le soir avant de dormir, ça va vous faire du bien. Essayez aussi d'avoir des visualisations positives, pardon. Ne restez pas dans le négatif. Voilà, ne restez pas les bras croisés comme ça à attendre. Attendre quoi au final? Là, il va falloir vraiment vous reconstruire. Et de toute façon, la guérison, elle est là. Elle n'est pas loin, cette guérison, elle est ici. Moi, j'ai daté ce tirage pour fin 2019, début 2020. Donc, vous n'avez plus que quelques mois pour justement avoir cette renaissance, si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, si vous avez une question, je vous ai pris une petite réponse des réponses angéliques, donc je vais vous demander de vous concentrer sur cette question et je vais vous donner la réponse. Ah ben décidément. Décidément, j'avais même pas vu. Alors ici, on vous dit, par rapport à cette question que vous vous posez, on vous dit que la méditation vous apportera des réponses. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Soyez dans le calme et dans le repos. Depuis tout à l'heure, j'ai ce ressenti pour vous, le troisième choix. J'ai l'impression que vous avez eu beaucoup d'épreuves sur 2019. Ça peut être une séparation avec votre partenaire, ça peut être une séparation avec quelqu'un, avec votre enfant. Je ne sais pas comment est-ce que ce tirage va vous parler, mais ça a été une souffrance peut-être pour vous. Et là, on vous dit que ça va s'arranger. Il y a le retour de cette personne. Maintenant, après, c'est vous qui allez avoir les clés en main pour pouvoir avancer. La méditation, ne l'oubliez pas, apporte des réponses. Donc c'est dans le calme et la paix que vous allez pouvoir trouver des réponses. C'est pas en étant agité, en ayant un manque de sommeil. Reconcentrez-vous sur vous, recentrez-vous pour pouvoir avancer. Voilà pour le choix numéro 3.
Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits likes, partagez la vidéo si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait, et moi je vous souhaite une excellente fin d'année. Pour toutes les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous dis à très bientôt. Au revoir.